dit, ignorez-vous que vous tous qui avez été baptisés en Christ, Jésus, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. Alléluia. Que le Seigneur, dans sa grâce, nous ouvre les yeux pour comprendre ce passage. Je recommence. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. Dis Seigneur, ouvre mes yeux. Je vais comprendre les yeux spirituels pour que je puisse comprendre la parole de vérité. Le verset 6 nous dit, vous savez que votre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ces corps de péché soient réduits à l'impuissance et que nous soyons plus esclaves du péché. Tu ne peux pas être esclave du péché. Tu es né de nouveau. Saint-Esprit habite en toi. Il est l'esprit de vérité. Il est Dieu. Amen. Ils ont fait leur demeure en toi. Tu ne peux pas vivre dans le péché, peuple de Dieu. C'est la parole. La parole de vérité. Ce qu'il a dit, ce qui est écrit pour ta vie est écrit. Personne ne peut l'annuler. Amen. 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 Ce qui est écrit, vous savez, ils sont allés dire à Pilate, et Pilate n'écrit pas comme ça. Écrit que lui-même se disait roi. Il a dit, ce que j'ai écrit, c'est écrit. Alléluia. Alléluia. Amen. Personne ne peut l'annuler. C'est écrit avec le sang de l'agneau. Le sang qui a vécu Satan. Satan peut rôder comme un lion. Mais il n'est pas lion. Amen. C'est Jésus-Christ qui est le lion de la tribu de Juda. Comme il est le lion de la tribu de Juda, nous avons la nature de lion. Ce qui est écrit est écrit. Pour ta vie. L'ennemi ne peut pas l'annuler parce que c'est écrit avec le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau a vécu Satan à la croix de Golgotha. Aucun soupçon ne peut te toucher. Tu es intouchable. Tu es fait. Tu es fait. Tu es vent. Personne ne peut te toucher. Que Dieu t'ouvre les yeux spirituels pour vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Nous sommes la gloire de Dieu. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes la gloire de Dieu. Jésus-Christ en vous, espérance de la gloire. Amen. Jésus-Christ en vous, espérance de la gloire. Jésus-Christ en nous, espérance de la gloire. Ronda bara santa bara siko. Rondo shika bara santa. Bien-aimé, votre vieil homme a été crucifié une fois pour tout à la croix de Golgotha. Alléluia. C'est pour cela que nous allons lire Galates. Gardez toujours Romains. Merci sur Romains. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 24. Bien aimé comme notre frère. Oh, cet exemple-là, c'était bon. Il a soufflé des ballons. L'autre ballon, il avait l'eau. Bien aimé, bien qu'il s'était allumé, comme il avait l'eau. L'eau qui est la parole. Bien aimé, ça ne peut pas s'exposer. Cette ballon qui était vide, dès qu'on a fait tic, bam. Bien aimé, si tu ne médites pas la parole, tu vas mourir pauvre. On va t'atterrer pauvre et misérable. Et si tu ne crois pas à la parole, c'est encore pire. Tu es incrédule. Galates 5, verset 24 à 25. Notre vieil homme a été crucifié une fois pour toutes. Galates 5, verset 24 à 25 nous dit, je lis la parole de Dieu. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Je recommence. Ceux qui sont en Christ, c'est toi et moi, n'est-ce pas? Ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs.
Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Alléluia. Marchez aussi par l'esprit. Alléluia. Marchez par l'esprit, bien-aimé. Si je me mets debout pour vous parler de la part de l'Éternel, si l'église La Victoire, il existe encore. Si tu me poses la question, je te dis, c'est pas être du Saint-Esprit. Parce que si Saint-Esprit n'était pas là, j'allais arrêter même. J'allais démissionner. Alléluia. Alléluia. Mais j'ai compris une chose. Il faut demander que Dieu te donne beaucoup d'ennemis. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, on jette toujours les pierres dans une main qui est mûre. Si tu n'es pas mûr, on ne peut pas te jeter les pierres. Dieu donne beaucoup d'ennemis. Pourquoi je te dis ça? Si tu n'as pas d'ennemis, bien aimé, regarde-toi. Tu es dans quel camp? Alléluia. Si tu n'as pas beaucoup d'ennemis, il faut te regarder, tu es dans quel camp? Parce que si tu es dans le camp de Jésus, tu auras beaucoup d'ennemis. Et la Bible dit, je ferai de tes ennemis tes marchepieds. Et si tu as un peu d'ennemis, marchepieds, c'est vrai. Mais si c'est beaucoup là, élévation. Alléluia. Alléluia. Élévation. Si ils sont beaucoup, toi tu commences à monter. Monter comme un escalier. Ça c'est ton élévation. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Bien aimé, c'est tout à fait normal. La Bible nous dit dans Jean 15, les mondes m'ont haï. Le monde aussi va vous haïr. Toi tu veux que les païens t'aiment. Comment il peut t'aimer? Comment il peut t'aimer? Vous ne parlez pas le même langage. Ils vont te critiquer. Alléluia. Ils vont dire même des mensonges contre toi. Mais la Bible dit, qu'on te parle de toi, on te trouve dans la terre. Alléluia. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Je vais vous dire une chose. Il faut aimer vos ennemis. Il parle de mal de toi, il faut l'aimer. Il faut prier pour tes ennemis. Ne maudissez pas. Il faut les bénir. Il faut prier sur eux. Quand tu continues à les bénir, bien aimé, c'est le charbon ardent sur la tête. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais toi, tu te venges toi-même. Tu vas te cogner. Tu vas te cogner. Alléluia. Alléluia. Nous allons vers Apocalypse. 1 Jean 5, verset 11 à 13. C'est vers la fin. Bien-aimé, étudiez à mémoriser les chapitres de la Bible. Vous avez mémorisé le fait de l'amour. Mémorisez aussi. Amen. Bien aimé, le fait de l'amour, il n'y a que les divorces, les divorces, les divorces. Que Dieu aide ses enfants. 1 Jean chapitre 5, verset 11 à 13. C'est pour cela qu'il y a les séminaires, il faut avoir un stylo, un carnet, tu écris les versets, ça va t'aider. 1 Jean 5, verset 11 à 13. Si pasteur Jeannot peut nous lire. Nous allons lire pour la gloire du Seigneur. Amen. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Recommence, homme de Dieu, écoutez ce passage. Écoutez, ouvrez vos oreilles. Que Saint-Esprit nettoie vos oreilles pour écouter, pour comprendre ce passage. C'est très profond. Voici, homme de Dieu. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alléluia. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Je parle aux frères chrétiens qui sont nés de nouveau. La Bible nous dit, je vais faire un petit commentaire là-dedans. C'est seulement celui qui a le Fils qui a cette vie. Alléluia. C'est seulement celui qui a le Fils, il est né de nouveau.
l'Esprit de Dieu habite en toi, ils ont fait leur demeure en toi, c'est seulement celui qui a le Fils qui a cette vie. Parce que cette vie, en fait se trouve dans le Fils de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Et tu n'as pas la vie éternelle. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas et tu n'as pas la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Nous sommes toujours dans le livre de Jean 5, versets 4 à 6. Dans le livre de Jean, chapitre 5, versets 4 à 6 nous dit: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Est-ce qu'il y a un né de nouveau ici? Amen. Est-ce qu'il y a des nés de nouveau ici? Amen. Tu triomphes le monde. Tu triomphes le monde. Vous n'avez pas compris. On y va. 1 Jean 5, versets 4 à 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Bien aimé, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Bien aimé, si tu es né de nouveau, tu triomphes le monde. Et il n'y a pas beaucoup d'amen. Amen. Amen, amen, amen. Vous croyez à ce que je suis en train de vous dire? Si tu es né de nouveau, tu triomphes. Acclamez pour la gloire de Dieu. Quand tu as en recevant la vie de Dieu, tu triomphes le monde. Quand tu as donné ta vie au Seigneur, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, bien-aimé. Depuis ce jour-là, jusqu'à présent, là, jusqu'à l'avenir, c'est toi qui triomphes le monde. Mais, c'est que je suis un peu déçu. Nous, les stars, on commence à envier les stars de ce monde. Alléluia. Moi, j'ai compris une chose. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Comme c'est Jésus qui vit en moi, il a accompli le désir de mon cœur. Bien aimé, quand j'ai besoin de quelque chose, et que dans mon cœur, j'ai besoin de cette chose-là, une semaine c'est beaucoup. Il faut que Dieu touche quelqu'un pour me bénir. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. La Bible nous dit, c'est clair. Tous ceux qui sont nés de nouveau triomphent le monde. Comme tu es né de nouveau, je suis né de nouveau, je triomphe le monde. Le jour que tu as reçu, bien-aimé, ta vie a changé. Alléluia. Le jour que tu as reçu comme Seigneur Sauveur, ta vie t'a changé. Tu triomphes. Tu es la tête. Tu ne seras jamais là. Okay. Tu es le premier. Tu ne seras jamais le dernier. Amen. Dites Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Pour m'encourager, pour qu'on avance. Laisse-moi te dire, pourquoi tu triomphes le monde? Jésus-Christ bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth, il est impossible que Dieu soit détruit ou vaincu. Impossible. Amen. Que Jésus-Christ soit détruit et vaincu. Amen. Parce qu'il a dit dans la parole, dans Jean chapitre 16, verset 33, prends courage. Moi, Jésus, j'ai vaincu le monde. Amen. Alléluia. Amen. Prends courage. La tempête est là. Le problème est là. Mais laisse-moi te dire, prends courage. Jésus a vaincu le monde. Amen. Prends courage, Jésus a vaincu le monde. Qu'est-ce qui se passe? Bien aimé. Qu'est-ce qui ne va pas? Amen. Amen. Prends courage. C'est Jean 16, verset 33. S'il a le verset, vous demandez, je suis là pour vous. Je peux recommencer. Amen. Ça, c'est l'école, n'est-ce pas? Amen. Séminaire, ce n'est pas comme le dimanche. Amen.
Je suis là, je suis à votre disposition. Amen. Si à la fin tu as besoin de me poser des questions, tu me poses. Je vais vous répondre. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, j'ai dit dans Jean 16, verset 33. Si quelqu'un pouvait nous lire. Hein? Je lis la parole de Dieu. Amen. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Amen. Il a vaincu quoi? Le monde. Alléluia. Jésus-Christ a vaincu le monde. C'est pour cela que je dis, il est impossible que Dieu soit détruit ou vaincu. Il a vaincu le monde. Les princes de ce monde, bien-aimés, ne peuvent rien contre toi. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un, Jésus-Christ Nazareth, l'homme de Galilée, il a vaincu. Amen. À la croix de Golgotha, bien-aimé, il a écrasé la tête de ses pensées. Et puis il a dit, tout est accompli. Il n'a pas dit un peu, tout. Tout. Maintenant que vous avez sa vie, comme on vient de lire dans 1 Jean 5, versets 11 à 12, maintenant que nous avons sa vie, nous ne pouvons pas être détruits ou vaincus parce que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts demeure en vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous les chrétiens, nous ne pouvons pas rester dans le péché. Nous ne pouvons pas marcher dans le péché et nous ne pouvons pas être détruits ou vaincus. Parce que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il habite en nous. Tout ce qui est mort en toi, l'esprit de vérité, il va te donner la vie. Alléluia. Même les voleurs étaient venus voler votre mariage. Aujourd'hui, vous avez votre mariage au nom de Jésus-Christ. S'il avait volé votre joie, aujourd'hui, vous avez la joie au nom de Jésus-Christ. S'il avait volé vos enfants, aujourd'hui, vous avez les enfants au nom de Jésus-Christ. S'il avait volé vos papiers, aujourd'hui, vous avez les papiers au nom de Jésus-Christ. S'il avait volé votre travail, aujourd'hui, vous avez le travail au nom de Jésus-Christ. S'il avait volé votre élévation, aujourd'hui vous avez l'élévation au nom de Jésus-Christ. S'il avait volé vos talents, aujourd'hui vous avez le talent au nom de Jésus-Christ. S'il avait volé vos bénédictions, aujourd'hui vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Rindo Boroshika Barasanta. Rindo Boroshika Barasanta. Rondo Boroshika Barasanta. Rindo Boroshika Barasanta. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Amen. Amen. Attendez pour la gloire de Dieu dans cette salle. Romains 8, verset 10. Romains 8, verset 10. Romains 8, verset 10 nous dit: et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit
et vit à cause de la justice. Alléluia. Alléluia. Pasteur Jeannot lit un peu avec lui second. 8 verset 10. Nous allons lire pour la gloire du Seigneur. Amen. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Amen. Amen. Bien-aimés, si nous sommes présents, si nous sommes ici, c'est la grâce, n'est-ce pas? Alléluia. Quand nous entrons dans la grâce de Dieu, nous expérimentons donc la gloire de Dieu dans notre vie, n'est-ce pas? Parce que nous vivons la grâce de Dieu. C'est tellement extraordinaire. La grâce, c'est la faveur. La faveur, c'est nous sommes dans la plénitude. Alléluia. Amen. Quand tu es dans la plénitude, bien-aimé, l'Esprit de Dieu habite en toi, tu es dans la plénitude. Tu es béni. Tu es béni. Amen. C'est pour cela, nous ne pouvons pas mourir dans le péché. Parce que tout à l'heure, nous venons de lire. Nous mourrons au péché afin de vivre dans la justice. Dans la grâce de Dieu, Dieu ne donne pas la grâce à ceux qui vivent dans le péché. Je vous dis la vérité. Dieu ne donne pas la grâce à ceux qui vivent dans le péché. Les conditions pour recevoir la grâce de Dieu est de cesser de vivre dans le péché. Là, il n'y a pas beaucoup d'amen, mais je dois parler. Amen. La condition pour recevoir la grâce de Dieu est de cesser de vivre dans le péché. Amen. Si vous êtes dans la grâce de Dieu, vous vivez dans le péché, bien aimé, vous allez fouler la grâce de Dieu aux pieds. Amen. 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 La grâce est gratuite. Hein? La grâce est gratuite. Quand nous sommes baptisés dans l'eau, nous disons toujours, à partir d'aujourd'hui, surtout les gens qui viennent d'être baptisés, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je vais marcher dans le chemin de vérité. Je suis mort avec toi, j'ai la force. On dit beaucoup de choses. Et après, on oublie. Alléluia. C'est pour cela, laisse-moi te dire, bien-aimé, quand tu es mort, Seigneur, tu es mort à la croix. Tu es mort avec Jésus. Tu es ressuscité avec Jésus. La grâce de Dieu est là. Mais ne marchez pas dans le péché. Fuyez le péché. Il faut fuir le péché. Parce que le diable est jaloux de nous. Il a été rejeté. Mais nous vivons. Dernier Adam est venu nous sauver. Il est venu nous sauver. Jésus-Christ est notre libérateur, notre sauveur, le sauveur du monde.